Bonjour à tous! Aujourd'hui les gars, le concept de la vidéo m'extermine, vous l'avez vu dans le titre, ça va beaucoup parler d'amour. En gros, je vous explique, il va y avoir une coach love qui va nous rejoindre et sur cet écran, il va y avoir en fait des mises en situation de tous les jours. On les a tous je pense, où on rencontre quelqu'un et on est en mode est-ce que je l'aborde? Mais comment je l'aborde en fait? Et du coup, justement, je me suis dit Flavie, fais appel à une professionnelle ou un professionnel qui vienne t'aider et te dire quelle est la bonne méthode sans que tu fasses peur, tu vois, qui te voit et qui soit là, elle me fait trop peur celle-ci, tu vois, un truc dans ce délire. Et je me suis dit autant faire une espèce de petite compétition entre youtubeuses, ça va être vraiment très drôle. En tout cas, je vais aller les chercher. À tout de suite. C'est bon les gars, on est prêts? On va pouvoir tourner? Vous trouvez pas quand même que cette veste est un peu grande pour moi? Non? Ah, ça tourne, pardon. Bonjour, je suis Dr. Love Dooms et cette vidéo est sponsorisée. Tu as envie de t'amuser, d'une relation légère ou de trouver l'âme sœur? J'ai l'application de rencontre pour toi, Fruits. Vous êtes sûr que ça va mes cheveux les gars? Parce que c'est pas ouf, je sais pas, je vois pas trop dans le retour. Ah pardon. Et pour avoir testé des applications de rencontre, je peux te dire que c'est la plus claire dans tes attentions. Fini la perte de temps. Tu vas pouvoir matcher avec quelqu'un qui a les mêmes envies que toi. Je t'explique. Fruits te propose plusieurs fruits qui en diront long sur tes envies. La cerise, qui te permettra de te marier au coucher du soleil sur une plage de sable blanc avec une robe à 100 000 €. Quoi, je pars loin? Comment ça je pars loin? Attendez, on veut tout ça, ok? Une punaise de robe avec des paillettes et tout, tu vois? Non? Bref, pour trouver sa moitié. Le raisin, pour un verre sans se prendre la grappe. La pastèque, petite relation plus. Genre, sans pépin, tu vois. Et la pêche. Dois-je vraiment expliquer ce que veut dire la pêche? C'est assez explicite? Et du coup, on swipe à gauche quand on n'est pas intéressé, on swipe à droite quand on est intéressé? Ok! Non. Oh! Pourquoi pas? Non. C'est un ex, ça? On tourne encore? Ah mince! Comme ça, vos intentions sont claires. Il n'y a pas de malentendu. Et dès qu'il y a match, Fruits propose une question de type juteuse, où vous pourrez répondre et briser la glace plus facilement. Non, parce que les salut ça va, les coucou, salut ne me bloque pas, je suis gentille, c'est bon, il y en a marre quoi. Stop, non, pardon, je m'égare. Bref, pour tester l'appli, le lien est dans la description. Du coup, faites des rencontres et soyez clairs dans vos intentions. Voilà, Dr. Love Dooms va prendre congé avec son appli. J'ai un batch. Au revoir. Je suis donc avec mes invités de luxe. Nous avons Emma, nous avons Théa et nous avons Camille. On est des invités de luxe. Et nous sommes aussi avec notre love coach Aurore. Hello tout le monde. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? On part en compétition. Ah non, on avait dit pas de compète. La compète c'est la vie, ok? En gros les filles, nous allons avoir des mises en situation de tous les jours. Dans un petit bar, un resto, le train, la tour Eiffel, un jet privé. Tous les jours. Tous les jours, le jet privé. Ok, bon j'exagère un petit peu. Et on va donner notre méthode d'approche. Par contre, petite chose à préciser, c'est que comme on est toutes les quatre attirées principalement par les hommes, il va y avoir que des mises en situation avec des mecs et tout. Mais en vrai, ça peut s'adresser à tout le monde. Donc j'allais justement te dire que moi j'ai dragué que des meufs dans ma vie. Ah mais c'est vrai que oui, tu dragues que des... Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, justement je vais pouvoir adapter le... Bah ouais, tu vas pouvoir te projeter dans une situation comme ça. Et du coup, en fait, Aurore va nous dire quelle est, je mets bien des guillemets, la meilleure méthode. Même s'il n'y a pas de THE méthode en fait. La direction, on va Voilà, dire. c'est plus la direction. Exactement. Je pense que nous pouvons commencer avec la première mise en situation. Oh non, c'est pas possible. Ok, nous avons un mec dans un bar très ressemblant à Chris, c'est étrange. La barmaid me ressemble un peu, mais je pense que c'est plus Ariana Grande. C'est marrant les similitudes quoi. Donc du coup, comment vous feriez pour pouvoir aborder cet homme-là? Emma. J'ai un gros problème, c'est que je suis très frontale. J'aime pas quand ça prend du temps, ça m'énerve. Donc moi, dans ce genre de cas de figure, je vais voir la personne, je lui dis, écoute, je te trouve super beau. Vraiment? Est-ce qu'il y a moyen qu'on prenne un verre et qu'on apprenne à se connaître parce que j'ai envie de passer la soirée avec toi. Mais vous avez trop du temps à perdre, c'est le mec qui... Ah mais je suis super d'accord avec toi. Jamais de ma vie je fais ça, mais je suis super d'accord dans l'idée. C'est pas une mauvaise idée, avec un discours subtil, mais... Oui. Et toi là? Je t'écoute. Je sais pas, je dirais... Je tiens à dire que c'est très perturbant d'entendre des filles dire comment elles draguent mon mec. Pardon. Je suis désolée Emma. Alors, c'est quelqu'un d'autre, ok? Quelqu'un d'autre. Ma situation la plus récente, exactement ce cas de figure, j'ai envoyé ma pote lui demander une clope. Vraiment? Mais du coup, ça n'a rien... on s'est incrusté au groupe, après ça va, tu vois. Et du coup, Aurore, t'en penses quoi de sa méthode? Je vais me faire défoncer la gueule. 0 sur 20. Ça pourrait démontrer un petit manque de confiance. Je passe un super moment. Vraiment, je serais pareil. Toi, c'est encore pire. Toi, tu lances des lasers dans tes yeux au mec qui te plaît.
Moi déjà, sachez que je ne vais pas du tout vers les gens. Si les gens ne viennent pas vers moi, T'iras jamais. j'irai jamais. Merci pour ta participation. Et toi, du coup? Moi, je serais plus dans l'analyse. Déjà, j'analyse avec qui il parle, s'il est vraiment seul. Je regarde s'il a une bague aussi, s'il est pas marié ou un truc comme ça. Et je suis plus dans la phase ice contact. Mais moi j'ai l'impression que la jante masculine ne capte pas du tout. Parce Ouais, que j'avoue pour avoir que parlé certains- avec des mecs, vraiment il y a des meufs, elles leur font des ice contact pendant 30 minutes, ils sont là en mode mais je sais pas, elle me regarde frère. Et vraiment ils sont là en mode mais je comprends pas. Moi, je me servirais de la situation, c'est-à-dire que vous êtes dans un bar. Bon, là, il y a une barmaid, une charmante barmaid, du coup. Moi, je la connais pas. Du coup, vous allez écrire votre numéro de téléphone, vous allez le donner à la barmaid qui va lui donner, et si possible, accompagné d'un verre. Pour moi, ça c'est aussi frontal que d'aller Ah ouais, le voir ouais, directement et de parler avec lui. Hein. Si vous voulez attirer la personne, il faut toujours surprendre. Donc, à un moment donné, il faut choquer la personne. Faut que tu lui donnes le numéro à poil. Mais toujours analyser l'environnement, en fait. Et au pire, si tu te prends un vent, bah au moins. Ouais mais c'est ça, c'est que là il y a eu Ouais mais là il y a eu un témoin de ton râteau. C'est encore Ouais, non. Tu sais, tu la vois arriver de loin. C'est là, ah putain. De là, d'après nos réponses, laquelle de nous aurait plus réussi à l'aborder? Celle d'Emma. Ah bah tu m'étonnes. parce qu'il a pas le choix, il est obligé de dire oui ou non. Ça vous est jamais arrivé de flasher sur quelqu'un et de pas y être allé et de vous dire genre toute la nuit tu travailles et tu dis oh si. Bah c'est l'histoire de ma vie. Hein. J'ai un background comme ça de mec que j'aurais voulu et que comme ça. La liste est longue. Elle est longue la liste. Bah, pour moi, ne pas y aller, c'est se prendre un râteau, en fait, déjà. J'ai creusé un trou. Un Pire moment. Théa va chialer dans le train. J'ai chialé dans le trou. Qui fait ses courses. Ok, et Flavie derrière, j'avais pas. Alors là, du coup, vous êtes dans un supermarché, vous avez un flash, comment vous faites pour pouvoir aller l'aborder? Bon là j'y vais pas. Moi je vous dis direct, hein, je fais mes courses, je suis en claquettes chaussettes, je ressemble à n'importe quoi. Après, reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va se servir de l'environnement, du coup. Tu prends des capotes, tu les mets dans son... Avec un petit clin d'œil. Trop frontal. Après tes intentions sont claires. Oui là c'est direct. Moi j'analyse son panier. J'analyse trop. Toi t'es un peu une psychopathe quand même. J'analyse son panier pour ça parce que ça en dit long quand même sur sa façon de vivre. Ça va me permettre de me dire ok, bah je peux peut-être y aller après. Mais après comment? T'es un peu You, tu vois le mec de You, t'analyses tout. Ça m'est déjà arrivé de croiser plusieurs fois et d'analyser et de les retrouver sur Facebook et tout. Oh, je suis une psychopathe. Si on renverse la situation, ça peut être pas mal. Vous êtes en train de faire vos courses. Ouais. Comment vous souhaiteriez être abordé? Ça peut être drôle s'il dit quelque chose sur ce que t'as dans ton panier, ouais. Tu dis que t'es trop petite, en plus toi t'es petite. Ah ouais, moi si je dis ça tout de suite, c'est ridicule. Mais toi vu que t'es petite, tu pourrais dire tu peux pas m'aider à attraper un truc et après t'entames une discussion. C'est exactement ça. C'est une technique que je peux pas utiliser. Trop bien. Du coup, à ce moment-là, regardez bien son panier en fait. Et en gros, lui dire ah bah tu veux faire telle recette. J'aime bien cette technique. Ouais, c'est pas trop frontal et non, je trouve ça naturel un peu, tu vois. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la situation numéro 2. Donc passons à la situation numéro 3. Oh putain. Alors, Doom, c'est sur tous les slides, ça me fume. c'est dingue, elle me ressemble énormément, mais je fais pas encore de sport, donc peut-être un jour. Par contre, là, ouais, je trouve que c'est une situation touchy. Mais ça m'est arrivé la semaine dernière. Ah ouais? J'étais exactement dans cette position en plus. Il est venu, je faisais mon sport et j'étais là depuis longtemps. Il m'a dit ah ça fait longtemps que t'es là et tout. Moi je me suis sentie agressée. Moi, je pensais qu'il allait juger ma pratique de sport. Tu vois. ok. Donc j'étais tout de suite sur la défensive. En ouais, Patate dans la gueule. Non, au final, j'ai été gentille et il m'a dit ça fait longtemps que tu viens, ça fait combien de temps que tu fais du sport Et puis à un moment donné, j'ai senti que la conversation se dirigeait vers quelque chose. Et je sais pas, il m'a sorti un est-ce que je peux avoir ton Instagram Comme ça, on pourra se parler après le sport et tout, le soir. On a essayé de patauger quoi. Mais je lui ai dit que j'avais quelqu'un. Et il a compris. Et le pauvre, il est parti. Après, on se recroisait dans toute la salle. Ah ouais putain, ma phobie. Plus quoi faire. C'est marrant cette espèce de malaise qui s'installe alors qu'en soi, c'est quelque chose. Enfin, pour moi, c'est. Bah, t'es pris et c'est tout. Il n'y a pas de malaise en mode. Souvent, et ça c'est réel, et ça c'est pour les hommes et les femmes, on a du mal avec le refus en fait. Ouais, c'est ça le refus. Ouais. Parce que ça nous touche au niveau de l'ego déjà, parce que ça soit un homme ou une femme, on a le même ego hein, concrètement. Moi, j'ai un ego là. Et du coup, en fait, bah, tout simplement, on a l'impression qu'après, bon, on est nul. Oui, on le prend personnellement alors que c'est juste la personne qui est pas. Exactement. Et comment vous feriez alors? Mais là je trouve que c'est assez facile, tu vois, tu lui dis ouais comment on fait, ouais. conseils, ouais, demande des conseils. Le sport, généralement, ouais, tu veux pas être emmerdé en fait. Tu veux pas. Tu es à fond dans ton truc. Pensez par contre, ouais, peut-être aborder à la fin. J'analyse une nouvelle fois. Après la douche, le vestiaire et tout. Je sais à quelle heure à peu près il sort. Et bah là, c'est plus facile en fait. Il a fini sa séance. Ah, mais du coup, il y a pas le truc des conseils quoi. Ouais, moi je trouve que c'est mieux pendant. Donne-moi ton hume.
T'as une autre idée? Pendant, j'irai demander des conseils sur un exercice. Ouais, je pense. Ou alors même s'il y a des poids qui sont super lourds, je lui demande, je lui dis est-ce que tu peux m'aider à porter le poids de C'est 20 exactement kilos sur quoi je... Ah, une LED, genre. Elle est forte, Emma. Il t'aide à faire l'exercice et tout. Image suivante. Mais t'es sur toutes les photos. Situation au travail, du coup. Travail. Là, c'est plus tendu. Hein. Ah ouais, là c'est dur. Hein. Moi, j'ai déjà eu une histoire comme ça quand je travaillais, j'étais secrétaire avant, et je voyais un collègue très mignon 2 fois par semaine. Déjà, on se regardait souvent, on disait juste bonjour. À un moment donné, il a fini par venir, mais genre sur des mois. Mais ça ne s'est jamais fait parce que c'était un homme marié. Donc déjà, ce qui est important quand tu veux parler à cette personne-là, c'est déjà essayer de la croiser et capter le regard. Et en fait, ce qui est bien quand tu es dans le milieu de l'entreprise, ce qui se fait souvent, c'est les happy hours. Ah ouais. Pourquoi on lui demande pas juste de l'aide sur une mission de taf qu'on a en commun? Ou même, tu bosses sur quoi, toi? Genre, c'est assez facile, quoi. Tu bosses sur quoi? C'est bien Tu cette bosses sur phrase. quoi, machin? Tu fais une première approche quand tu vois par exemple à la machine à café ou je sais pas, pause clope. Et après, continuer avec l'intranet, continuer à échanger, discuter. Puis à un moment donné, quand tu as créé une proximité, si tu vois que le truc il est réciproque, proposer un happy hour. Ce qui est important aussi parce que le milieu de l'entreprise, c'est un peu dangereux parce que si ça matche pas avec la personne, Ouais, c'est dur. Hein. Ce qui est horrible, c'est que ça parle beaucoup. Et Théa du service marketing, elle est chaude. Hein. c'est pour ça que pour moi, il faut que tu puisses échanger de manière hyper sympathique pour après, tu vois, Prendre la température. prendre la température. En fait, c'est un univers où tu peux pas utiliser le frontal. Ouais, non, là, c'est un peu violent. La soirée ensemble ce soir. Ouais, alors là, c'est foutu. Le mec, il est en pleine compta, tu sais. Après, notre milieu, c'est plus compliqué aussi, je trouve. En fait, le problème dans notre milieu, c'est que moi, c'est ce que On va je être la trouve- meuf d'eux. C'est ça. En fait, même l'univers artistique, une fille sort avec un mec, ce sera la copine de, l'ex de. Elle va perdre son identité, en fait. Et c'est ça qui est horrible, en fait. Et on va t'associer, même si tu n'es plus ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on va t'associer à cette personne. Ah, Ouais. c'était l'ex de, nanana. Alors que toi, tu crées ton monde, tu Ouais. charbonnes et tout pour avoir de la crédibilité dans ce milieu-là. Et non, tu resteras quand même l'ex de, et ça, c'est horrible, en fait. En tout cas, pour le travail, pas aborder de la même manière Ouais, que... pas de frontal. Ouais. Mise en situation suivante. Bon, Zora. Alors, mec relou dans le métro, M'angoisse. je change de wagon. Ah ouais. Avec son regard là. Là, c'est une situation un peu délicate du coup. Quand Ouais. même. Tu sais pas combien de temps t'as, quoi. C'est ça. Situation délicate, le temps. Bah là, faut faire frontal, hein, t'as pas le choix. Là. Tu peux pas passer par 4000 chemins, il part dans 2 minutes. Mais là, en plus, il y a tout le monde autour qui t'écoute, là. Moi, jamais je le fais. Ouais, c'est dur en vrai. Moi, dans le métro, j'y vais pas. Bah après, on n'y allait pas les autres fois non plus. Je fais un ice contact et j'attends. Vous avez pas d'autres idées? Ça va être de descendre à son arène, hein. C'est un peu stalker, ça, non? En fait, il y a 2 choix. C'est toi, tu vas vraiment en mode frontal en fait, parce que t'as pas le choix. Cette astuce, ça, je voulais vous la donner. C'est que quand vous avez envie d'aller en frontal, mais que vous voulez pas y aller en mode direct, toujours complimenter la personne sur ce qu'elle fait et non pas sur ce qu'elle est. Vous donnez bien. Tenez bien la barre. Non, mais ça peut être par exemple, au lieu de dire à une nana, t'es trop belle, je sais pas, la robe te va super bien, ou j'adore ton outfit. En vrai, moi je ou- préfère largement ce genre de compliment. Oui, oui, j'avoue. Moins gênant. Ou alors sur une particularité. Dire t'as un sourire magnifique, je trouve ça plus beau, enfin plus joli que dire Moi, t'es je pense jolie. que je suis plus réceptive sur les vêtements. Ouais, moi de aussi. ouf, les vêtements et tout. Ouais, j'aime bien ton outfit, etc. Enfin, très classe, par exemple, tu vois, parce que là, le mec, il est très classe, par exemple. J'ai du mal à visualiser son. Ouais, excuse-nous, c'est parce que c'est Sora et on visualise et ça nous fait rire. Mais ne pas attendre le dernier moment où le mec, il va descendre de son... Ton outfit, il est trop beau. Ou sinon, tu vois, si t'es vraiment déterminé, il faut que tu descendes à son arrêt. Et tu fais quoi? Tu Tu le plaques. En fait, le truc, c'est que si tu fais ce compliment dans la rame, t'es beaucoup moins à l'aise que si jamais tu lui fais ce compliment si tu sors en même temps que lui, en fait. Là, franchement, dans ces situations-là, t'es obligé d'aller au frontal. Hein. Dernière situation qui n'a, si ça a à voir, sans vraiment trop à voir, c'est comment bien préparer son date après avoir rencontré quelqu'un sur une appli de rencontre. Alors, est-ce que déjà vous avez des idées ou pas? Faut se préparer. Merci Camille pour cette intervention. C'est quoi la question en fait? C'est où est-ce qu'on l'invite? Comment réussir ton premier date? Moi je l'emmène au cinéma. Ah non, déjà moi c'est lieu public de ouf. Le cinéma c'est un lieu public. Mais cinéma, tu parles pas, ouais. Comment tu fais? Tu parles avant et tout, t'achètes du popcorn, tu discutes, ça, tu fais le cinéma
Et en fonction de comment ça se passe, tu vas au resto, tu vas au bar, et il y a une complicité parce que t'es assis à côté, vous chuchotez dans l'oreille en mode ah t'as vu, ou tu fais un film qui fait peur, tu vois, et vous faites un câlin, tu vois. Ah non, moi je suis... Premier date. Moi, premier date, tu me touches pas. Pour moi, c'est uniquement dans un bar. Ah, moi, c'est bar. Si, parfois, parc, on va se promener, enfin, il y a plein de gens et tout, tu vois. Moi, je pense, honnêtement, pour qu'un premier date il soit réussi, et en gros, pour qu'il y ait complicité et qu'il y ait rapprochement, moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire une activité ensemble. Ok, on a tout faux. Ouais. Bah, l'activité, ça peut être très simple. Ça peut être, on fait une séance de sport ensemble. Moi, j'ai des personnes qui font du tir à l'arc ensemble. J'ai des personnes qui vont faire, je sais pas, une patinoire. Ça crée aussi un rapprochement physique direct ou indirect. Ça n'a pas du tout le côté romantique. Ça n'a pas du tout le côté stress du date. Si on y va, on va s'éclater. Et comment tu vas pouvoir faire cette activité? Comment tu vas pouvoir choisir? Bah, c'est en fonction de ce que vous vous êtes dit dans vos centres d'intérêt et trouver quelque chose à faire ensemble pour une première expérience. En vrai, ouais, j'avais jamais pensé à ça, une activité, alors que ça peut être trop fun. Mais il y a forcément le sujet de l'activité, du coup, peut pas vraiment y avoir de blanc au final en soi. Et puis après, tu regardes si tu veux aller manger ou boire un verre, mais après en fait. Le truc, c'est que moi, je serais pas du tout dans la séduction. Si le mec me propose, il me dit ouais, viens, on va faire un kart, tu vois. Moi, je suis jamais dans la séduction, mais vraiment. Je sais pas draguer déjà, je sais pas séduire. Je suis juste moi. Je suis moi-même, je suis spontanée, je suis vraiment comme avec mes potes, comme ça. Moi, je me dis, bah, s'il me kiffe, il va vraiment kiffer Flavie, tu vois. Ah, ça, par contre, c'est une vraie question, c'est le moment du premier bisou. C'est super difficile de jauger à quel moment c'est l'heure, tu vois. Bah, franchement, c'est un feeling. Hein, quand Il n'y a pas de moment. Tu peux embrasser dès le premier soir, comme tu peux embrasser 2 semaines après. Il n'y a pas forcément de règles. Ouais, en mais soi. comment t'inities le truc? Et Parce bah que déjà en c'est dur faisant un de- peu de kino, en faisant un peu de tactile, déjà tu vois, quand par exemple tu vas parler avec la personne, lui mettre ta main sur l'avant-bras. Moi, je sais pas que je dis que c'est ok. Ma posture et ma façon d'être et tout. C'est ok. Feu vert. J'attends. Ta manière de comment tu vas parler aussi. Sa façon et tout, tu es en mode bah let's go. Écoutez, on a fait le tour des situations. En vrai, on a appris beaucoup de choses. On descend dans la rue. Bah let's go. Prochain épisode, les gars. Je suis prise pour le deuxième épisode. Ah Non, on n'a pas j'ai choisi dit la la date. date. Je suis encore. pas dispo jusqu'à... On s'arrangera, t'inquiète pas, Théo. En vrai, de nous quatre, je trouve que Emma est. C'est vraiment radicalement différent, il y a nous et Emma. Mais non, mais c'est en vrai, c'est de ouf. Emma, elle avait toujours, je crois, les bonnes, pas les jeux, des astuces. Bah, mais, Emma, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Elle a pas le temps. Excusez-moi, c'est la seule qui est en couple aussi. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous en tout cas, c'était avec plaisir. On peut retrouver les réseaux de Aurore dans la description. Tu as une chaîne YouTube. Exactement, ouais, pouvoir de séduction. Ok, bah vas-y, tout sera dans la description, ainsi que la chaîne des filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même que vous, en tant que viewer, vous avez appris des choses et tout. Les filles, je vous dis à très vite. Et encore une fois, merci Aurore Merci à vous, en d'être tout cas. venue sur ma chaîne. Et merci Fruit d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve très vite les gars, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Bisous.